Bonsoir à tous, merci d'être là, merci de partager ce moment avec nous. Nous voulons encore prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de nous focaliser sur elle et de chercher à saisir toutes les richesses qui est contenues dans cette parole. C'est pourquoi nous voulons réellement demander au Seigneur de nous aider, de nous donner sa lumière et de nous diriger. Nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse et nous sommes arrivés à la 7e église, l'église de Laodicée. Et si cette église occupe la 7e place, ce n'est pas par un hasard. Parce que cette église représente l'église de la fin des temps. L'église qui attend l'enlèvement, qui attend le retour de son Seigneur. Et l'état de cette église ressemble à l'état actuel de nos églises et de nos cœurs. Que le Seigneur puisse encore parler à nos cœurs, toucher nos cœurs par son Esprit Saint. Voici ce que le Seigneur dit à cette église de Laodicée. Chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore, Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons entendre la voix de l'Esprit. Entendre non pas avec nos oreilles physiques, mais avec les oreilles de nos cœurs. Entendre au plus profond de nous ta voix, afin que nous puissions nous conformer à cette voix. Que nous puissions, Seigneur, être transformés par ta parole. Merci de nous aider encore ce soir. Merci d'être encore présent ce soir. Amen. Si nous regardons cette lettre qui est adressée à cette église, nous voyons comment le Seigneur se présente à son église. Il se présente tout d'abord comme le Amen, c'est-à-dire l'accomplissement de toutes choses. Celui qui a tout accompli et toutes les promesses s'accomplissent en lui. Souvenons-nous, lorsqu'il était sur la croix, il a dit, « Père, tout est accompli. » Toute la loi a été accomplie par le Fils de Dieu. Toute l'exigence de Dieu a été accomplie par le Fils de Dieu. Et dans 2 Corinthiens,
au premier chapitre, au verset 19, il nous est dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, en Christ. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est en Christ qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Cela veut dire ainsi soit-il, par lui et prononcé par nous à la gloire de Dieu. La version française courante nous dit ceci, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous avons annoncé chez vous, Silas, Timothée et moi-même, Christ n'est pas venu pour dire oui et non. Au contraire, en lui, en Christ, il n'y a jamais eu que oui. En effet, il est le oui. Christ est le oui, qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen. Ainsi soit-il, pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur se présente encore comme le témoin fidèle et le véritable. C'est-à-dire qu'il est celui qui est venu rendre témoignage à la vérité sur notre terre. Lorsqu'il était devant Ponce Pilate, voici ce que Ponce Pilate lui dit, « Tu es donc le roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Christ est la vérité. Christ est le chemin, la vie et il est la vérité. Dans 1 Jean 5, au verset 20, il nous est dit en parlant du Christ, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, c'est-à-dire c'est Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur termine par se présenter à l'Église comme le commencement de la création ou le premier-né de la création. C'est-à-dire que Christ occupe la position la plus élevée devant toute la création et il ne fait pas partie de la création puisqu'il est le créateur. Il est celui qui a tout créé. Dans l'épître aux Colossiens, au premier chapitre, à partir du verset 15, en parlant de Christ, on nous dit « Il est l'image du Dieu invisible. » Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà ce qu'on nous dit de lui, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Christ et pour Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. La version français courant nous dit « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible, l'incarnation de Dieu. Il est le premier, il est le Fils premier-né, supérieur
à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, avant la création. Christ existait et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Le monde, le ciel est maintenu à leur place par la puissance de Christ et par sa volonté. Nous avons été créés par Christ et notre respiration, c'est lui qui nous le donne, car en lui nous avons le mouvement et l'être. Si le Seigneur se présente ainsi à son Église, afin qu'elle sache et que nous sachions également qui il est. Et lorsque nous savons qui il est, alors nous le prenons au sérieux. Nous prenons sa parole au sérieux. Nous prenons ses avertissements au sérieux. Voici ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'état spirituel de l'Église est très grave. L'Église est malade spirituellement parlant, car l'Église s'est installée dans un compromis. Elle risque de tout perdre et encore d'être rejetée par son Seigneur. Et nous pouvons comprendre cet avertissement que le Seigneur donne à travers cette image qui est dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 34, où il nous est dit que le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Il est ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si l'Église perd son caractère, si elle perd son identité, c'est-à-dire le caractère de Christ, la vérité, la sainteté, alors elle ne sera plus un témoin fidèle. Elle ne sera plus un témoin véridique et un témoin fiable. Elle sera donc réprouvée, rejetée, dénigrée. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La tiédeur est en réalité un mélange entre deux ingrédients, l'eau chaude et l'eau froide, un compromis entre deux parties. Et spirituellement, nous pouvons être dans un état de tiédeur. Nous acceptons de faire un compromis avec le monde. Nous acceptons de mélanger notre foi avec les principes du monde. Et il y a cet avertissement qui est adressé à l'Église et qui s'adresse aussi à nous. Le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche, je te rejetterai.
Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons également ce même avertissement qui était adressé à Israël. Dans Lévitique, au chapitre 18, au verset 3, 28, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous habitez. » Le pays d'Égypte, pour nous, c'est le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan, pour nous, c'est le monde actuel où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Prenez garde, faites attention que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, car il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Le Seigneur avertit son peuple de ne pas suivre les pratiques abominables et idolâtres qui se pratiquaient dans le pays et qui rendaient le pays impur aux yeux du Seigneur et qui avaient pour conséquence le jugement. Il y a un jugement pour toutes ces pratiques abominables, pour toute cette idolâtrie que nous voyons dans ce monde. Et si nous croyons que nous participons à ces choses, alors nous devons nous aussi nous attendre à un jugement. L'avertissement a pour but de nous préserver du danger, de la souffrance. Un avertissement nous engage à être responsables, à être prudents, à veiller sur nous et à veiller sur les autres. Si le Seigneur avertit, c'est parce que le Seigneur veut nous épargner. Voici ce qu'il dit encore à cette église. Parce que tu dis, tu prétends, tu es riche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. L'Église a une fausse opinion d'elle-même. Elle pense être riche sur le plan spirituel, moral, mais en réalité, elle se trompe, puisqu'elle sera confrontée à la lumière de Dieu. La lumière de Dieu est vraiment le miroir qui nous permet de voir notre véritable visage. Et le vrai visage de cette Église qui paraît être riche en bonne santé, en réalité, elle est malheureuse, elle est misérable, elle est aveugle, elle est pauvre et nue. Malheureuse parce qu'elle est dans un bonheur éphémère. Et nous avons encore cette citation dans le livre de Psaume, chapitre 103, au verset 4, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Cette parole nous fait comprendre que la fleur brille. Oui, elle brille, elle est belle. Elle attire les regards sur elle. Mais sa gloire, sa beauté n'est que pour un temps. Son bonheur ne va pas durer longtemps. Mais le bonheur qui vient de Dieu
dure à toujours. D'où vient la richesse, le bonheur de cette Église, ou notre bonheur, de Christ ou du monde, de la richesse de ce monde, de la richesse matérielle, de la richesse de ce que nous possédons. Si nous avons un bonheur qui est bâti sur nos propres efforts, alors nous le perdrons à coup sûr, parce que c'est un bonheur qui sera passager. Mais le bonheur qui vient de Christ est un bonheur éternel, qui dure à toujours. Et le Seigneur nous le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des richesses de ce monde, ne cherchez pas le bonheur qui vient de ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni ver ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. » Si notre bonheur vient de ce monde, elle se terminera un jour ou un autre. Parce que le bonheur de l'homme sur terre est éphémère. Mais le bonheur qui vient du ciel, c'est-à-dire de Christ, personne ne pourra la détruire. Personne ne pourra nous enlever ce bonheur-là. L'Église est misérable parce qu'elle est dans le malheur, elle est dans la misère. Et la misère est un état extrême où on manque de tout. Comment une Église qui paraît être riche, qui paraît tout avoir, mais en réalité, elle n'a absolument rien. Elle n'a absolument rien. Elle manque de tout. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes ainsi. Nous paraissons aux yeux des autres d'une certaine manière. Nous paraissons avoir beaucoup de choses, être en bonne santé, mais en réalité, spirituellement parlant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas une bonne santé spirituelle. Nous sommes dans le malheur spirituellement parlant. Nous sommes dans le manque spirituellement parlant, comme cette église de Laodicée. Et le Seigneur dit encore que l'église est aveugle, donc elle ne peut pas connaître réellement son état spirituel, ni le chemin dans lequel elle se trouve. Car un aveugle ne peut pas savoir si ses vêtements qu'il porte sont propres ou sales. Il ne peut pas non plus se diriger par lui-même. Il a besoin d'être assisté. Il a besoin d'être conduit. C'est pourquoi l'Église ignore qu'elle est dans la pauvreté. Elle ignore qu'elle est dans la nudité parce qu'elle est aveugle et elle ne voit pas. Mais le Seigneur, dans son grand amour, veut ramener cette Église à lui. Il veut ramener cette Église à voir clair, à comprendre, à retrouver son identité, sa vérité. Voici le conseil que le Seigneur donne à cette Église au verset 18 du chapitre 3. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je te conseille d'acheter. Donc, il y a un prix,
il y a un prix à payer. Et un prix que l'Église doit payer et un prix que nous devons payer. Ce n'est pas gratuit. Le prix à payer peut être le renoncement à soi-même, à sa propre volonté, le renoncement aux choses et aux principes de ce monde. Voici ce que le Seigneur Jésus dira à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, voici le prix qu'il doit payer, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre la voie de la vérité n'est pas toujours facile. Ça nous demande d'abandonner la voie dans laquelle nous sommes, qui peut sembler confortable à nos yeux, mais qui est mauvaise. Et l'Église de Laodicée doit abandonner la voie dans laquelle elle s'est engagée, parce que cette voie l'emmène à la perdition. Le Seigneur dit encore: achète chez moi de l'or éprouvé par le feu. Notre foi a une valeur inestimable. Notre foi est comparée à de l'or. Pourquoi fait-on passer l'or par le feu? Pour le nettoyer des scories, pour lui redonner de la valeur, pour qu'elle soit encore plus beau, pour qu'il brille, il retrouve son éclat. Notre foi, comme la foi de cette Église, peut être entachée. Notre foi peut être souillée par beaucoup de choses et elle a besoin de passer par le feu. Elle a besoin d'être purifiée. Et bien souvent, Dieu permet des circonstances difficiles dans notre vie pour nous emmener à réfléchir et à revenir vers lui par la repentance. Et le feu est l'image de ces circonstances difficiles, mais nécessaires. Ces temps difficiles par lesquels nous souffrons, qui nous fait mal, mais ces temps sont nécessaires pour nettoyer notre cœur. L'apôtre Pierre dira ceci à ses croyants d'autrefois: c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Après avoir acheté l'or éprouvé, le Seigneur demande maintenant d'acheter des vêtements blancs. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Des vêtements blancs sont la justice de Dieu. Voici ce qu'il est dit dans Philippiens 3:9. Et d'être trouvé en lui, en Christ, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice de Dieu, nous l'obtenons par la foi en Christ. Nous sommes rendus justes. Nous sommes justifiés, non pas par nos œuvres, mais par le sacrifice de Jésus sur la croix, par son sang qui a été versé à la croix. C'est par ce sang que nous sommes justes. C'est par ce sang que nous avons des vêtements blancs, c'est-à-dire la pureté. Et les vêtements
sales sont l'image du péché. Après avoir acheté des vêtements blancs, c'est maintenant un collier que nous avons besoin d'acheter pour oindre les yeux. Un collier est un médicament qui sert à soigner les infections des yeux. Les yeux dont il est question ne sont pas les yeux physiques, mais les yeux du cœur. Et pour soigner les yeux du cœur, seul l'Esprit de Dieu peut le faire. C'est l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui agit dans notre cœur, qui peut nettoyer nos yeux, qui peut permettre à nos yeux du cœur spirituel de s'ouvrir afin de voir, de retrouver le chemin de la vérité. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, tu retrouves la vue, que tu ne sois plus aveugle. Et cette lettre à Laodicée se termine par une expression d'amour du Seigneur. Comme je l'ai dit, le Seigneur ne cherche pas à détruire son Église ou à nous détruire, mais il veut nous ramener dans la voie de la vérité. Il veut ramener l'Église dans la voie de la vérité. Voici ce qu'il dit, mais moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Il aime cette Église, il nous aime malgré nos fautes. Aie donc du zèle et répands-toi. Dans une autre version, il dira, je réprimande et je corrige tout ce que j'aime. Si le Seigneur nous corrige, s'il nous réprimande, c'est parce qu'il nous aime. Faisons donc preuve de zèle et de changement de comportement. Et il termine cette lettre par deux promesses. La première promesse au verset 20. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte de notre cœur et il désire entrer. Mais il ne forcera jamais la porte de notre cœur. Il n'entrera pas par force. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui décidons de lui ouvrir ou de laisser notre porte fermée devant lui, devant son amour, de fermer nos oreilles volontairement à sa parole ou d'accepter d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos oreilles et de le laisser entrer. Et si nous le laissons entrer, alors nous aurons une communion avec lui. Nous aurons une communion avec lui. Voilà la promesse qu'il nous donne. La deuxième promesse, il dit à ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône. S'il est parlé de la victoire, cela sous-entend qu'il y a un combat, il y a une guerre que nous devons mener, une guerre individuelle, une guerre collective, la guerre contre le péché, contre le compromis, contre le mélange, cette guerre de garder notre foi pure et sincère. Seigneur, nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier
parce que nous sommes devant une guerre. Nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés, Seigneur mon Dieu, à tenir ferme, à ne pas nous laisser entrer dans le compromis. Mais Seigneur, à ne pas tomber dans le tiédeur. Ô Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, à rester bouillant, Seigneur mon Dieu. À rester zélé, Seigneur mon Dieu. Seigneur, si j'ai perdu ce feu, alors je te prie de me pardonner. Seigneur, si j'ai perdu ce feu, alors je te prie de rallumer ce feu dans mon cœur, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, si mes vêtements blancs ont été entachés, souillés, alors je te prie de purifier mon cœur, de purifier mon âme, Seigneur, de purifier mon esprit, afin que je retrouve ces vêtements blancs, Seigneur mon Dieu, que je retrouve, Seigneur, cette foi qui est pure, que je retrouve cette richesse, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, que l'onction de ton esprit agit en moi, Seigneur mon Dieu, afin que mes yeux puissent à nouveau voir, Seigneur, voir le chemin, voir la vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te prie, que ta grâce puisse être sur nous, Seigneur. Que ta main puisse être sur nous, Seigneur. Donne-nous la force de pouvoir combattre et de pouvoir vaincre, Seigneur. Non pas par notre propres efforts, non pas par notre propre force, mais par ton esprit et par ta grâce, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, viens à notre secours, Seigneur, que nous ne soyons pas semblables à cette église de Laodicée, Seigneur mon Dieu. Père, nous te le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour votre présence et merci pour ce temps passé ensemble.